Laurent Alexandre, vous êtes... Les craintes sont exprimées non pas sur l'intelligence artificielle qu'on appelle faible, les algorithmes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle comme la Google Car, qui n'a pas de projet propre, qui n'a pas de conscience, qui ne rêve pas, qui n'imagine pas, et qui n'est pas hostile par définition à l'homme, sauf si on la programme comme un drone. La crainte, c'est sur l'intelligence artificielle forte, qui n'existe pas encore. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est une intelligence artificielle qui a ses propres projets, qui est capable de créer de nouveaux algorithmes, qui est capable de programmer des choses qui n'ont pas été programmées par ses concepteurs. La crainte, elle est exprimée par une partie de la Silicon Valley. Alors, Bill Gates, n'est pas de la Silicon Valley, il est de Seattle, mais une partie des gens de la Californie et de la côte ouest. Certains pensent que l'intelligence artificielle ne peut pas être hostile avant 50, 60, 70 ans. Certains, comme Bill Gates ou Hawkins, pensent que l'intelligence artificielle pourrait devenir hostile dès les années 2030, 2040, c'est-à-dire beaucoup plus proche que le premier groupe. Aujourd'hui, il est très difficile de trancher. D'abord parce que cette intelligence artificielle forte, potentiellement hostile, elle n'existe pas aujourd'hui. Nous n'avons aujourd'hui que de l'intelligence artificielle totalement dépendante de l'homme, sans aucune imagination, sans conscience, sans âme. Donc elle est putative, mais en tout cas, il faut s'y préparer. Il est clair qu'il faudrait éviter que quelqu'un dans un coin, ou un service secret ou une armée, développe une intelligence artificielle qui reste cachée aux quatre coins du web et qui deviendrait hostile en cachette. Et quand vous cherchez sur intelligence artificielle sur Internet, vous trouvez des centaines de milliers d'interviews et d'articles où les gens expliquent qu'il faudra museler l'intelligence artificielle, la castrer et empêcher qu'elle se développe parce qu'elle sera dangereuse. L'intelligence artificielle, par définition, elle aura accès au web et elle verra très bien que nous voulons la museler. Il n'est pas impossible qu'elle veuille nous museler, nous, préventivement, comme HAL 9000, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui tue les astronautes pour éviter d'être elle-même débranchée. Ou comme Skynet, dans Terminator 2, le film de James Cameron, 1991. Je rappelle que l'extrait qu'on a vu au départ, on a vu l'algorithme qui permet de désigner les terroristes qui sont ensuite exécutés par les drones. Les programmeurs l'ont appelé Skynet. Pourquoi? Parce que Skynet, c'était dans Terminator 2 et c'était de l'intelligence artificielle qui allait se rebeller. Regardez l'extrait.